Bonjour. Aujourd'hui nous allons recevoir un auteur et aborder la thématique de l'ouvrage concerné. Il s'agit en fait de l'ouvrage Bouyangi, l'inceste donc, en République du Congo. Et il s'agit d'un regard pluriel sur une pratique d'un certain âge chez les Sundis du village de Nsuku Bwandi et ses environs. Nous recevons aujourd'hui donc l'auteur, Monsieur Moussoki. Euh, Monsieur Moussoki, je vous laisse vous présenter donc auprès de nos auditeurs. Merci bien, mon cher Pascal. Je suis le docteur Jean-Paul Moussouki, enseignant à l'Université Marangwabi. Je suis ethnologue, anthropologue. À mes heures perdues, j'essaie un peu de me mettre à l'écriture. C'est pour la troisième fois, je crois, que je passe à cette émission. En tout cas, tout le plaisir est mien. Ne nous en faites pas, ce n'est que partie remise, comme j'avais toujours promis de le dire et le faire. J'aurai d'autres textes à soumettre à votre appréciation pour l'impression d'ici là. Merci beaucoup. Très bien, c'est nous qui vous en remercions, Monsieur Moussoki. Alors, donc cette thématique de l'inceste que nous allons aborder, euh, on va dire les mauvais traitements. Les mauvais traitements infligés aux enfants existent en Afrique, mais ils sont volontiers portés au débit d'une rigidité culturelle éducative. Il n'est donc guère étonnant qu'on n'en parle pas et que les abus sexuels n'aient fait l'objet d'aucune étude. L'ouvrage que nous présentons aujourd'hui démontrera-t-il ce fait? Mais ça, nous allons le voir avec l'auteur, justement. Monsieur Moussoki, il paraît peu probable que le continent soit exempté du fléau qu'est l'inceste. Un voile impénétrable, écrire, porter un regard pluriel sur l'inceste, certes, mais pourquoi en pays Sundi spécifiquement? Merci bien, mon cher Pascal. Là, c'est deux questions que vous me posez. Je vais commencer par répondre à la première. Pour vous dire simplement que j'ai convoqué d'autres sources sur cette question, notamment le regard d'Afrique sur la maltraitance de Madame Thérèse Agoussou, ainsi que d'autres rapports des agences des Nations Unies en Afrique, notamment l'UNICEF, sur cette thématique. Il ressort naturellement qu'en Afrique, les enfants sont exposés à diverses formes de maltraitance, de violence physique et psychologique. La violence sexuelle, l'exploitation, la négligence et le travail des enfants, ils sont très répandus, c'est vrai, nous le reconnaissons. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en Afrique de l'Ouest, même en Afrique centrale, où de nombreux enfants sont mis au travail. Presque pas forcément enfin, ils sont en train de travailler dans le noir. Mais ces violences ne sont pas confondre avec cette forme d'éducation qui est tout à fait rigide, c'est vrai, mais modérée, ponctuée de quelques punitions, des privations dans de ces enfants. Nous sommes tous effectivement passés par là. Vous m'en direz pas le contraire. Mais elle participe à la formation, à l'encadrement de ces enfants pour les préparer à être des hommes. Mais si certains dérapages ont fait l'objet de publications, en revanche, les abus sexuels restent et restent toujours jusqu'à présent sujet tabou. Parce que la pudeur, la peur et le fonctionnement de la société traditionnelle l'exigent. Le présent ouvrage, qui passe pour être le pionnier sur ce thème en Afrique et au Congo-Brazzaville particulièrement, n'est tout simplement qu'une boîte à Pandore que nous venons d'ouvrir. Cette boîte permettra certainement à de nombreuses personnes de délier leur langue, d'écrire, de dénoncer et de condamner à souhait ce phénomène. Pourquoi ce thème spécifiquement sur le pays Sundi? Rappelons que les Sundis sont un peuple qui font partie du groupe Congo. L'inceste, évidemment, a toujours existé. Nous l'avions mentionné dans cet ouvrage. Sa pratique est encouragée par des motifs
d'ordre démographique, économique, métaphysique et autres. En effet, Sarah et Abraham sont nés d'un père et d'une mère différentes. Leur union n'est pas condamnée, loin de là. Quand on sait l'importance de ces deux personnages dans l'histoire et la religion juive, chrétienne et musulmane, ce couple incestueux est franchement emblématique. Et si nous sommes descendants d'Abraham, eh bien, nous sommes tous des enfants incestueux. Vous ne m'en direz pas sur ce point, l'inceste, ce voile impénétrable, à travers ce ouvrage, nous venons de le dévoiler, de le déchirer. Et pour répondre directement à votre question, pourquoi un pays Sundi? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes natifs de cet espace socioculturel, un espace que nous connaissons bien, pour y avoir consacré une partie de nos recherches. Nous avons été témoins de certains actes abjects et ignobles. Nous avons, dans notre tendre jeunesse, côtoyé certaines victimes qui en sont malheureusement mortes. Avec le recul du temps, il a paru judicieux de briser le silence de cathédrale qui entourait ce phénomène et ce fléau chez les Soudis. Une opportunité pour les personnes et les critiques d'autres espaces culturels de délier leur langue, de s'exprimer. Je garde encore en mémoire le souvenir inoubliable de mademoiselle Joséphine Loukelo, que le père n'a arrêté d'abuser sexuellement. Et dès que l'affaire avait gagné la place publique et les parents maternels de la victime, ce qui paraissait comme un déshonneur pour laver l'enfant et sauver le foyer parental, les parents maternels avaient de commun accord décidé de la châtier et trouver la mort à fleur d'âge, sans qu'il n'ait eu la possibilité de perpétrer l'espèce humaine. Et moi, elle et moi avions, au moment des faits, sensiblement les mêmes âges. Sa mère était une amie à ma défunte. Vous réalisez mon attachement à ce fait de cité. Nous ne disons pas que les Sundis ou le pays Sundi soit le seul espace où se pratique l'inceste. Loin de là. D'autres espaces aussi connaissent ce phénomène, mais peut-être que le moment venu, avec cet essai, d'autres vont pouvoir emboîter le pas. Merci. Très bien, très bien. Et, mais somme toute, euh, qu'est-ce que ce regard apporte de nouveau sur cette question? Qu'est-ce qu'il apporte de nouveau? Bien, nous avons dit que c'est un regard pluriel. Ce regard pluriel, à notre entendement, symbolise une clé capable d'ouvrir les portes d'un placard placé à l'intérieur d'une maison sans que personne n'en connaisse le contenu. Or, il s'agit là d'un placard à l'intérieur duquel sont planqués de nombreux cadavres. Et donc, de l'intérieur comme de l'extérieur, l'espace Sundi n'est plus opaque. Le lecteur avisé comprendra à son aise les réalités profondes d'une société africaine d'apparence douce et calme comme un lac. Vu cet angle, il viendra à d'autres enfants du Congo, victimes de tels actes, de disposer d'un référentiel pour s'exprimer. Nous attendons de voir l'écho qu'il aura pour mieux apprécier l'impact de ce regard sur la société congolaise et pourquoi pas africaine, pour ne citer que ce continent. D'accord. Je ne vais pas avoir à répondre à la question. Oui, bien entendu, bien entendu. Donc, on voit, alors, toutes les sociétés, hein, au vu de ce que vous dites, toutes les sociétés font de l'inceste un tabou. Mais cette universalité revêt des formes très différentes. Est-ce que ce livre, et ou alors en quoi ce livre confirme-t-il cela? Que vous dire et quoi vous dire pour répondre à cette question? En effet, l'inceste est incontestablement un tabou. Ce livre, comme je l'ai dit au début, sans exagération, est le premier texte écrit sur cette thématique en République du Congo, où les références bibliographiques y sont quasi absentes.
pour votre gouverne, le jour où nous avons posté la page de couverture de ce livre sur notre page Facebook, il n'y a eu pas moins de 70 commentaires. Le plus marquant de tous fut celui du professeur Emmanuel Joshua Ngomatete, qui écrira, je cite, bravo, cher cadet, pour avoir abordé un sujet peu abordé sur notre tabou. D'autres cieux, félicitations. Vous réalisez à quel point cet ouvrage prend l'allure d'être particulier et unique en son genre. Nous laissons le temps au lecteur d'apprécier et de savourer ce texte. D'accord, d'accord. J'imagine, Monsieur Moussoki, ce travail, il a été fait, c'est-à-dire vous avez enquêté sur le terrain. Naturellement, on ne peut pas faire un travail de ce genre sans avoir été sur le terrain. Vous avez évoqué le fait de mademoiselle Joséphine Okello. Il y a plus de 30 ans que cette petite est décédée. Il va de soi que on ne peut pas écrire un texte de genre sans avoir consulté qui que ce soit. Nous avons été sur le terrain, effectivement, j'étais très jeune. Nous avons commencé à écrire cet ouvrage. Nous avons observé, et au peu de nombreux contemporains, mené des enquêtes, notamment M. Auguste Ndoki, qui fut un agent de santé à la retraite, M. Mbamba Samuel Chelula Kisenga, M. Torani Jérémy Tongo. Il faut dire que ces personnages nous ont fourni des précieuses informations pratiques chez les Soudis. Étant dans une société cosmopolitique, je sais qu'en République du Congo, j'écoute parfois certains frères, sœurs se plaindre de telles pratiques dans leur famille, mais ils n'osent pas en parler. Ils ont leur raison. Peut-être que le moment viendra, ils vont pouvoir s'exprimer. Très bien, très bien. Alors, pensez-vous que, alors, comme l'affirment beaucoup de philosophes ou de religieux, la famille et les rapports de parenté sont fondamentalement, ou plutôt sont, excusez-moi, sont le fondement de la société, sont le fondement de la société. Bien, mon cher Pascal, tout d'abord, quand je consulte M. Maurice Godelier, il dit jamais nulle part les rapports de parenté et la famille n'ont été le fondement de la société humaine. C'est une illusion. Pourquoi? Pour tenter d'apporter des éléments de réponse, il est important de chercher à comprendre ce que c'est que la famille et ce que c'est que la société. On va faire court. Une famille au sens propre dans une société humaine, c'est un groupe de personnes ayant un lien de parenté, alliance ou filiation par exemple. La famille n'est qu'un des niveaux de l'existence sociale de l'individu qui se reconnaît une appartenance à la société civile et à l'État. Une société du latin socius, qui veut dire compagnon associé, est un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Et donc, la parenté est la relation sociale privilégiée qui unit les membres d'une même famille. Elle est fondée sur l'existence supposée d'une filiation commune ou d'une alliance. Dans le cas de la filiation, elle peut être biologique, filiation légitime ou maternelle, ou découlée d'une adoption, filiation adoptive. Au vu de ces fondements, et vu que les fondements de la société sont la culture, le temps, le changement et la causalité, et que la famille et les rapports de parenté sont liés, il va de soi que cette relation nous amène à épouser l'hypothèse énoncée. D'accord, d'accord. Alors, le titre. Le terme inceste, Monsieur Moussoki, il vient du latin incestus, incestus pour ainsi dire. Et en français, cela veut dire non chaste, impur, souillé. Bouyangi signifie quoi exactement? Je vous pose cette question car il y a Pierre Clavière Camguin, Camguin ou Camguing, je pense. euh, il dit aussi surprenant, je cite, aussi surprenant que cela puisse paraître, il n'existe dans aucune langue africaine une expression pour désigner l'inceste.
Donc, je vous repose la question, hein. Bouyangi signifie quoi exactement? Bien, M. Claver Kamge, il a mis un point de vue qui devrait faire l'objet d'une discussion. Je lui concède. Mais je vous apporte un élément de réponse. J'essaie de parcourir un peu son curriculum vitae pour mieux comprendre le fond de sa pensée. Malheureusement, il est notre anthropologue, ou encore moins anthropologue né, et donc son appréciation ne peut que se heurter à notre sensibilité et à notre connaissance du terroir et du terrain. Je me demande combien de pays africains a-t-il déjà visité? Comme langue locale africaine, à commencer par son pays d'origine, quel Cameroun, maîtrise-t-il? Qu'à cela ne tienne. Dans certaines langues africaines, les populations sont parvenues à nommer, à désigner certaines choses ou certains faits. Et justement, les Sundis, tout au moins, ont le mérite de désigner en langue locale l'inceste. Ce qui remet en cause ce point de vue. L'inceste, c'est ce concept qui n'est pas très éloigné de Kindumba, c'est-à-dire la prostitution. Quand chez les Sundis, Ndumba signifie la jeune fille, Ndumba, une jeune demoiselle, une pucelle. Et dès qu'elle s'adonne à la vie de débauche, elle pratique en ce moment-là ce qu'on appelle le Kindumba. Pour satisfaire soit ses pulsions sexuelles, soit subvenir à ses besoins financiers. Et lorsque c'est la femme au foyer qui s'adonne à cette pratique, on dit qu'elle fait le kinsuza, ce qu'on appelle kinsuza. Kinsuza, en fait, c'est un peu ce titre qu'on voulait donner à cet ouvrage, qui vient de kinsusu. Kinsusu, c'est une bestiole de couleur verte qui, dès que vous l'écrasez, vous ne pouvez plus rester au même endroit pendant longtemps, tellement sa puanteur est insupportable. Et donc, les Sundis, par symbolisme à cet inceste, plutôt à cet animal qui nous a, cette bestiole, ils ont fini par trouver l'équivalent de l'inceste en disant Bouyangi. Bouyangi. Alors, quelque part, on dirait, je vais un peu trivial, hein, quand on dit Bouyangi ou Yanga, c'est celui qui se fait sauter par n'importe qui. Kuyanga, se faire sauter. Donc, en fait, c'est vraiment une prostituée euh, renommée, dirons-nous. Voilà ce que je apporte comme élément de réponse au sujet du point de vue de M. Pierre Claver. Je le conseille son point de vue, mais enfin, les Sundis ont nommé beaucoup de choses en leur langue locale. D'accord. Je comprends tout à fait votre point de vue parce que euh, une société peut ne pas tolérer un acte, mais l'homme est ce qu'il est et il y a certains comportements qui peuvent ne pas être tolérés, mais qui existent cependant. Et forcément, dire que le mot pour désigner n'existe pas, c'est vouloir témoigner de la pauvreté de nos langues et en Exact. même temps aussi laisser entendre que nous nions certains faits. Or, ce n'est pas le cas. Vous, dans votre ouvrage, c'est bien ce que vous apportez comme réponse. D'abord, la richesse, vous témoignez de la richesse de la langue, et aussi le fait que la langue est capable de témoigner de certains faits qui peuvent ne pas être acceptés, mais qui existent malgré tout. Donc, bravo, Entièrement. en tout cas. Oui, je vous en prie. Non, je suis entièrement d'accord avec toi parce que bon, on ne peut pas se taire sur un fait. Hein. Comment non pas les nommer? Comment? Tout à fait, tout à fait. Merci. Alors, j'aimerais savoir, Monsieur Moussoki, au niveau de la société civile, parce que là, vous avez pris l'initiative d'évoquer, effectivement, c'est un sujet tabou, on est d'accord. Vous avez pris cette initiative à travers cet ouvrage-là, très important. Euh, s- alors, est-ce que vous pensez qu'il y a une société civile qui, au niveau, alors je parle du Congo, hein, et pourquoi pas généraliser au niveau de l'Afrique, en tout cas, qui mène un combat pour dénoncer, pour permettre
aux personnes victimes de pouvoir s'exprimer et pourquoi pas aussi ceux qui sont victimes. Y a-t-il des organismes qui sont mis en place pour les accompagner de manière psychologique, etc. Bien, merci, mon cher Pascal. Je dirais que oui, en fait, il existe des ONG, associations, mais qui ne parlent pas exclusivement de l'inceste, mais mènent un combat sous le couvert des abus sexuels, des abus faits aux femmes, abus et violences faites aux femmes. Et j'entends dire par là, et je souligne le rôle combien important que joue Madame la ministre de la Promotion de la Femme sur cette thématique-là, violence faite aux femmes. Mais les abus sexuels, c'est des formes de violence. Donc, il y a même une loi qui avait été votée au niveau du Congo, la loi Mouebara, qui fait cause et effet pour ces femmes qui sont victimes de ce genre de pratiques. Mais c'est vrai que la proportion, quand je regarde certains écrits, des personnes qui sont à même de se prononcer sur cette thématique est très minime. Mais j'espère qu'avec le temps, nombreux vont vouloir s'exprimer, dénoncer même les pro-parents qui sont leurs bourreaux. Ben, on est en plein studio. Je pense que, bon, tout récemment, un dignitaire de la place a fait les frais pour avoir abusé de l'enfant de son épouse. Comprenez la suite. C'est sensible, très sensible. Je comprends Merci. tout à fait. Alors, est-ce que, ce que j'allais dire, oui, est-ce que au niveau de, il y a le secteur rural et puis il y a les cités. Euh, est-ce que dans le milieu urbain, est-ce que vous pensez que ce soit en milieu rural ou urbain, ce phénomène, enfin ces mœurs qui sont condamnables, au niveau des proportions, est-ce que c'est quelque chose qui ne se vaut? Il y en a, ça existe autant dans le milieu rural que en milieu enfin, est-ce qu'il y a une différence? Voilà, est-ce qu'il y a une différence? C'est quelque chose qu'on va davantage observer dans les villes que dans les villages ou non, c'est relativement pareil. Ben non, bon, il faut dire que en fait, c'était beaucoup présent en milieu rural, mais avec l'évolution des mentalités des gens, je pense que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre au point où on sait maintenant qui est qui. Il y a une limite. On ne peut pas aller au-delà. C'est vrai que c'était permis, mais de moins en moins, ces gens de pratiques ont encore cours en zone rurale. Mais par contre, en milieu urbain, le phénomène a pris une autre dimension. Pourquoi? Nombreux ont quitté le village pour se retrouver en ville. Et si déjà du départ au village, vous ne vous connaissiez pas, il y a de fortes chances que le frère, l'enfant d'un cousin, avec la fille d'une cousine, surtout quelque part, sans savoir qu'ils sont apparentés, peuvent se mettre ensemble sans le savoir. Mais aujourd'hui, par exemple, au Congo, sous un autre angle, je l'ai juste effleuré, beaucoup s'y adonnent parce qu'ils pensent que c'est la clé qui leur ouvre les portes pour ceci ou pour cela. Je dis bien, nombreux sont ceux qui s'adonnent à cela, mais pas des moindres, pas des moindres. J'insiste là-dessus. On voit dans les réseaux sociaux ce que ça cause comme dérapage. Pour certains, semble c'est pour conserver, entre guillemets, le pouvoir. Pour d'autres, c'est pour conserver la richesse. Bon, est-ce qu'on a besoin encore de ce genre de choses? Quand on dit que le même sang ne peut jamais se marier, le même sang ne peut jamais se mettre ensemble, comme on l'avait dit,
Sortir avec sa soeur, son frère, c'est comme si vous sortiez avec un crapaud. Mais bon, je crois qu'on doit arrêter de se vautrer comme des cochons. D'accord. En tout cas, Monsieur Moussouki, moi je vous dis bravo, bravo, parce que le sujet est sensible. Il est éminemment sensible. Vous l'avez évoqué, hein, ne serait-ce que par même, c'est des choses qu'on observe sur des personnalités publiques. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc c'est un sujet très sensible et il faut être courageux pour oser donc écrire un ouvrage là-dessus, témoigner, faire des témoignages. Donc, bravo, c'est très courageux de votre part. Merci. Monsieur Moussouki, si vous aviez une minute pour convaincre de, les auditeurs, les potentiels futurs lecteurs, de lire cet ouvrage, qu'est-ce que vous leur direz? Ah, que puis-je leur dire? Simplement que je les invite à aller à la découverte d'un peuple, le Pusundi du Congo-Brazzaville, vivant dans un espace culturel d'apparence calme à tous égards. Un peuple qui a le sens de la conservation des secrets, même les plus effroyables. Il s'agit là d'une boîte de Pandore, comme nous venons d'ouvrir. Elle ne constitue qu'une fenêtre ouverte sur ce que la vie est au quotidien dans tous les autres espaces du Congo. La problématique de l'inceste à bord de cet ouvrage est loin d'être un cas unique. Il a toujours existé et il existe encore. Il existera certainement si nous parvenons à délier nos langues. J'invite tous les lecteurs et tous les critiques à lire ce livre, à notre connaissance qui dénonce un fléau aux conséquences dévastatrices. Il met à nu une partie de la société congolaise encore silencieuse et muette comme une carpe. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Moussouki, d'évoquer un fait qui touche à l'humain et bah voilà, les vices qui concernent, on a parlé de la société Sundi, mais les Sundis sont des humains. Et donc ce fléau touche l'humanité. Donc nous devons tous être interpellés par ce sujet et donc nous intéresser à cet ouvrage. Une fois de plus, Monsieur Moussouki, merci infiniment d'avoir accepté de venir justement nous parler de cet ouvrage. Et je vous dis donc à très bientôt. À très bientôt. Merci pour l'attention accordée à notre invité. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et cliquer j'aime à la vidéo de votre choix. Et Sibla vous remercie et vous dit à bientôt sur notre chaîne.